Pour cette vidéo, je vous propose un voyage vers Mars. Le 25 juillet dernier, une équipe de scientifiques italiens a annoncé la découverte d'une étendue d'eau sous la surface martienne grâce aux données de la sonde européenne Mars Express. J'ai pu interviewer à ce sujet l'un des plus grands spécialistes français de Mars, Sylvestre Maurice, planétologue à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Il est aussi le responsable scientifique français pour la caméra ChemCam du rover Curiosity et de la SuperCam du rover martien de la NASA Mars 2020. Je lui ai demandé son avis sur cette découverte. Le voici. Le contact général, on le sait tous, il n'y a de l'eau liquide qu'à la surface de la Terre. Dans le passé, c'est vrai qu'il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars. Aujourd'hui, c'est impossible à cause des conditions thermodynamiques, de pression et de température. Et puis là, une découverte vient d'arriver d'eau liquide sur Mars. Mais alors, c'est en quelque sorte à la surface un peu cachée, c'est sous la calotte polaire sud, une étendue identifiée par le radar Mars-6 de Mars Express, d'une étendue de 20 km à peu près, sur une profondeur inconnue d'ailleurs, parce qu'on ne voit que la couche supérieure, que la réflexion supérieure. Ça peut très bien être 10 cm, auquel cas c'est une grande flaque, ou bien ça peut être 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres, ou à ce moment-là c'est un vrai réservoir. Donc on n'en sait rien, on a vu la couche supérieure. Alors c'est un peu étonnant de trouver ça sur la glace, ceci dit, c'est des choses qu'on voit sur Terre. Sur Terre en Antarctique, sur Terre au Groenland, on voit sous 3-4 km de glace des poches d'eau qui sont fabriquées par finalement simplement la pression de la glace transforme, ça c'est bien connu des physiciens, transforme la glace en eau, et puis aussi c'est aidé avec un réchauffage géothermique. Le seul problème, c'est que sur Mars, on n'a pas cette pression. On a 1,5 km de glace, mais avec une gravité d'un tiers, c'est un équivalent de finalement, c'est comme si on avait 500 mètres de glace. Et ça ne suffirait pas pour rentrer dans ce domaine liquide. Et puis, on n'a pas de géothermie. La somme des deux fait que cette eau liquide, si elle existe bien, et je pense qu'il faut confirmer cette découverte, eh bien, on ne sait pas comment la fabriquer. Ensuite, on regarde ses propriétés, on regarde sa température. Là, sous la glace, on va être à peu près à moins 65, moins 68 degrés. Moins 70 degrés, faire de l'eau liquide, il faut vraiment la charger en sel. On fait ce qu'on appelle une saumure. Donc, voilà, on a découvert une saumure, peut-être une flaque, peut-être un lac, on ne sait pas le dire, sous la calotte sud de Mars. C'est à confirmer. Mais ça ne va pas relancer la thématique Mars. Si, ça l'entretient clairement, mais je veux dire, la thématique est surtout exobiologique. C'est pas là qu'elle va éclore, dans le sens où c'est un milieu qui est complètement particulier. C'est un milieu contemporain, évidemment. Or, nous, ce Mars habitable, ce Mars qui peut-être a démarré la vie, on ne sait toujours pas, eh bien, c'est un Mars ancien, un Mars qui avait une atmosphère dense, probablement 2 bars de CO2. Voilà, donc c'est une découverte que je qualifierais intéressante, à confirmer, très clairement anecdotique, un peu comme il y a quelques années, on a vu des écoulements qu'on appelait des RSL, des écoulements sur les flancs des cratères. Voilà, on remet ça un petit peu en cause. D'ailleurs, voilà, le Mars aujourd'hui reste une planète qui malheureusement, sans atmosphère, est une planète qui est très, je ne vais pas dire morte, mais très peu active. Mais pour nous, honnêtement, si je dois mettre presque cynique, tout ce qui relance l'histoire de Mars, tout ce qui appuie la conquête de Mars, des robots et puis un jour des hommes, nous intéresse. Merci à Sylvestre Maurice pour cette interview exclusive. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces levés. Je vous dis à bientôt pour d'autres interviews, des surprises et bien sûr le récap de la semaine. Et continuez de rêver.